Salut, salut, j'espère que tu vas bien, que tu prends le temps pour toi, pour te centrer, pour être à l'écoute, pas seulement de ce qui se passe dans ton esprit, mais aussi ce qui se passe dans ton cœur, ce qui se passe dans tes tripes. Et souvent les tripes et le cœur, ils ont des messages beaucoup plus significatifs et beaucoup plus importants que ce que le cerveau ou notre voix intérieure veut nous dire, veut nous obliger à faire, et que parfois c'est pas un aliment avec qui nous sommes, mais parfois pas du tout en cohérence. Alors dans cette vidéo, dans cette vidéo, je veux te partager en fait que finalement en fait les enseignements de la vie sont partout. Si on prend le temps d'observer, d'être à l'écoute. Je ne vais pas encore aller disons plus en détail par rapport à l'art de vivre, par rapport à la pleine conscience intégrative qui justement nous indique d'être présent justement dans l'instant présent, attentif et vigilant. Et ça, je vais revenir là-dessus. Mais disons que sans entrer dans une technique, une approche, une méditation, une écoute, une musique qui nous fait du bien, etc., etc. Il y a plein de choses, plein de méthodes que nous pouvons utiliser dans notre quotidien pour soutenir notre vie et pour créer notre propre énergie sans forcément être obligé de boire des boissons énergétiques ou encore des aliments soi-disant énergétiques ou plein d'autres choses. Et je voulais dire en fait que les enseignements sont partout. Alors tout à l'heure, donc en entrant dans le vif du sujet, je me suis arrêté quelque part parce qu'avec mon ferme intention de marcher, donc ça fait, maintenant j'ai fait plus que 10 000 km à pied ces derniers 4 ans, alors qu'avant j'étais complètement sédentaire, je détestais perdre du temps, j'avais l'impression de perdre du temps en marchant ou avec toute autre activité physique, donc mais tout change, hein. Donc je change les chaussures. Alors j'entre dans le vif du sujet, donc je change les chaussures, voilà, tout enthousiaste et tout. Je dis ben voilà, maintenant j'ai un peu de temps, j'ai au moins 45 minutes, 1 heure. Je vais entre deux rendez-vous, deux activités que j'ai à faire. Et puis je dis, bon, je prends le temps, je lancer par mon émotion enfin mes valeurs de découverte, de connexion avec la nature, de liberté, de plaisir, de joie, de paix intérieure, tout ça. Je dis je vais aller marcher. Et puis là j'ai observé qu'il y avait un schéma du passé qui faisait surface. Alors qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mis les chaussures, j'ai commencé à faire mes premiers pas, donc 10, 20 pas, et puis j'ai commencé à avoir une sorte de douleur, enfin un truc désagréable en fait sous le talon du pied droit. Et je me suis dit, ah là là, qu'est-ce que c'est ça? C'est encore un truc qui va me faire perdre du temps. Alors que moi, je déteste perdre du temps. Je me suis dit, ah là là, oh là là. Et après, je me dis, ah, peut-être que c'est un petit gravier qui est entré là. Je vais bouger un peu la chaussure comme ça. Je dis, comme ça, il va aller au milieu de la plante du pied. Ça va pas me déranger. Je vais pas perdre du temps pour enlever la chaussure et enlever ce qu'il y aurait dedans. Et puis, voilà. Et puis, je peux continuer à avancer encore plus vite sur mon chemin. Et donc ça c'est bien une tendance que j'avais dans ma version du passé, parce qu'il fallait aller. Il fallait tout le temps aller, tout le temps passer à l'action, tout ça, etc. Il fallait produire, il fallait être performant et tout ça. Mais à un certain moment, je me suis dit, mais attends, non, je ne vais pas non plus marcher avec cette sensation douloureuse, désagréable, et que je vais sentir à chaque pas. Je vais quand même voir de quoi il s'agit. Et en fait, je te partage ça, c'est pas mon histoire qui est importante, c'est les prises de conscience que tu peux faire et les ponts que tu peux faire avec ta vie. Alors qu'est-ce que je fais? Je prends la chaussure et qu'est-ce que je trouve dedans? Comme quoi on peut apprendre avec tout, hein. Je trouve ce marchand-là. Je sais pas si on le voit bien là. Oui, je crois qu'on devrait pouvoir le voir. Oui, voilà, donc c'est ça qui était sur le talon. Et en fait, il s'agit que c'est où était collé l'étiquette, les chaussures neuves que j'ai achetées, je crois que c'était la semaine passée, après avoir fait mes 10 000 km, j'ai dû jeter les autres chaussures qui étaient toutes usées. Et donc j'ai retrouvé un confort, tout ça, je me sentais beaucoup mieux, etc. Mais le lien en fait que j'ai fait par rapport à ça, donc j'ai pris le temps déjà, j'ai pris le temps de me libérer de la source, de la cause de la souffrance et de la sensation désagréable. Donc ça, j'étais très content d'avoir pu le faire. Mais dans le passé, donc ça m'a connecté à d'autres situations du passé que finalement, je fais un jeu de mots là parce qu'en fait c'est une vidéo que je tourne dans le flow, je vais pas la refaire. Ça aussi, je suis sorti du pattern de performance, de perfectionnisme et tout ça dans lequel j'étais auparavant. Et puis donc cette fois-ci, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une seule prise et je vais partager la vidéo tout de suite par la suite.
Et donc voilà, j'étais un peu distrait par deux personnes qui passaient, donc il y en a encore d'autres, donc il y aura toujours ça. Et aussi au même temps, je te partage qu'avant, j'ai été bloqué un peu par la peur du jugement, de qu'est-ce que les gens auraient pensé en voyant ce qui se fout, qui est en train de... Ça, c'était mon discours intérieur par la suite qui me bloquait et empêchait justement de passer à l'action. Donc là, je t'ai fait une petite parenthèse, mais revenons à ça, donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc j'ai enlevé ça. J'ai enlevé ce machin, ce petit plastique, et j'ai pu commencer ma marche agréable. Oh, je me sentais bien connecté, j'étais dans l'instant présent, mais connecté à ce que je voulais, donc au plaisir et pas à la souffrance. Donc, mais alors dans le passé, ce qui m'était arrivé, c'est que, eh bien, ça m'est arrivé déjà d'autres fois, par exemple, que j'avais avec un certain paire j'avais une certaine paire de chaussures. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que donc il y a un parent qui engueule un enfant, bon, ça en fait la peine, mais là aussi j'aurais d'autres thématiques à partager par rapport à ça. Mais en fait, bref, qu'est-ce qui s'est passé? Une autre fois, j'étais en train de marcher, et puis je commençais à il y a tout le monde qui passe maintenant. J'ai commencé à avoir je commençais à avoir une douleur. Donc plus j'avançais, et puis j'avais mal au pied, c'était toujours au pied droit, donc la plante du pied et tout, et puis mais j'avais envie de marcher, et puis j'avais pas pris le temps de regarder. Et qu'est-ce qui s'est passé? Après un certain moment, c'est que voilà, j'avais mal vraiment à la plante du pied, et je commençais à avoir une douleur ensuite au niveau de la cheville. Donc en fait, chaque fois que j'appuyais le pied, j'avais une douleur. Donc, mon corps réagissait pour éviter bien entendu la douleur. Donc, je mettais les pieds, boum, et le pied ne s'appuyait pas correctement. Donc, il y avait une seule envie, c'est de enlever cette douleur. En fait, alors ça me donnait un problème au niveau de la cheville. Et puis le soir, quand j'étais rentré à la maison, j'avais grosse douleur à la cheville. Et quand j'avais pas encore résolu et que j'ai insisté sans aller à la cause du problème, qu'est-ce qui se passait? J'avais mal aussi à l'hanche en fait. C'est clair qu'ici, ce qui est important, c'est pas l'histoire de la chaussure, c'est pas l'histoire du pied, c'est pas l'histoire de la cheville, c'est pas l'histoire de la hanche, éventuellement du dos. C'est l'histoire de que parfois dans la vie, c'est important de prendre le temps de se positionner, parfois tout seul, parfois ça peut être dans la nature. Des fois, ça peut être en méditation. Des fois, ça peut être en écoutant une musique qui nous fait du bien, qui nous met dans une bonne vibration, ou tout simplement le silence. Comme là, le bruit de cette rivière qui coule. Le bruit, de temps en temps, des oiseaux. On respire, on se connecte à nous-mêmes, et puis on regarde quel est notre besoin du moment. Et parfois, le besoin du moment, c'est pas forcément d'aller à 300 à l'heure, se précipiter vers la réalisation de certains objectifs parce qu'il y a une tendance à dire voilà, qu'il faut avoir des objectifs, il faut réaliser des objectifs, il faut peut-être avoir des objectifs smart ou peut-être pas smart. Mais finalement, on a besoin de prendre le temps, de se poser les questions, dire mais ce que je suis en train de vivre en ce moment, quelle est la source du problème. Dans ce cas de figure, pour moi, c'était cet objet qui était dans la chaussure. Et des fois, dans notre vie, par exemple, on est dans une activité, dans un travail qu'on n'aime pas. On y va contre notre envie, tout simplement pour pouvoir gagner de l'argent, pour payer les factures à la fin du mois. Éventuellement, vous avez une activité ou tu as une activité qui te permet de nourrir ta passion, peut-être pour l'humain, pour autre chose, peut-être un sport ou toute autre activité qui te fait vibrer et te fait sentir vivant. Mais c'est clair qu'à un certain moment, tu peux faire un burn-out parce que tu es en mode saturation à force de mettre beaucoup d'activités. Ou des fois, par exemple, tu peux être au travail, un travail très stressant, et puis pour évacuer un peu le stress, tu peux commencer à fumer. Ou encore, tu peux commencer à boire davantage. Si, par exemple, tu as des situations un peu difficiles dans lesquelles tu n'arrives pas à avancer. Des fois, ça peut arriver aussi que la problématique est dans le couple, dans la relation de couple. Il y a des choses que tu n'arrives pas à dire, à exprimer. Peut-être qu'il y a des peurs de peut-être se retrouver tout seul ou toute seule. Ou plein d'autres choses qui font que tu ne passes pas à l'action. Mais tu ne prends pas le temps
d'aller voir la source du problème. Il y a énormément de choses que je pourrais te partager là-dessus, de partage d'expériences personnelles. Parce que ça fait, je crois que c'est environ 7 ans ou 8 ans que je fais du video journaling tous les jours. Et donc, énormément de déclics, de prise de conscience, élargissement de la capacité adaptative, la zone de confort et tout ça. Et en fait, moi, à travers cette vidéo, le message, en fait, c'est que c'est très important, pour terminer là, voilà, parce que c'est dans le flow. L'important, c'est d'aller toujours à la source de la problématique au lieu de s'attarder aux effets. Et ceci, c'est à tous les domaines. C'est tous les domaines, même au niveau de la santé. Je veux dire, si quelqu'un, par exemple, a toujours des maux de tête et prend toujours des aspirines ou d'autres médicaments, eh bien, à un certain moment, il faut quand même aller se poser la question, qu'est-ce qui génère le maux de tête? Et plein d'autres trucs, des gens qui ont tout le temps mal au foie, parce qu'ils n'arrivent pas à évacuer leur stress ou leur colère, et d'autres, ils ont toujours les mâchoires tendues, enfin, plein de choses comme ça. Enfin, il y a plein, le corps nous parle tout le temps, mais des fois l'esprit dit non, je veux pas faire ci, je veux pas faire ça, je vais pas faire maintenant, il faut y aller, parce qu'il y a une urgence d'agir et tout. Mais des fois, on veut, à force de vouloir agir, avancer. D'abord, on ne sait pas si on va dans la bonne direction, peut-être que c'est pas dans cette direction-là que je devrais aller, mais c'est exactement dans le côté opposé. Peut-être que ton chemin de vie, entre guillemets, ta mission, ou tout simplement ta vie est dans cette direction-là. Et puis, on ne prend pas le temps de se positionner, mais déjà, on ne prend pas le temps de se découvrir et comprendre qu'est-ce qui nous arrive, comment nous avons attiré d'une certaine manière au niveau énergétique cette expérience de vie qui a le but de nous faire une prise de conscience, comme par exemple, peut-être, et je l'espère, à travers ce partage en vidéo. Donc, c'est ma deuxième vidéo depuis que j'ai réactivé ma chaîne YouTube que je vais mettre. Et donc, et ça va être complètement différent. Donc, je ne vais pas faire de montage, je ne vais pas perdre du temps avec des logiciels. J'ai complètement abandonné ce discours antérieur que j'avais avant, il fallait faire plein de trucs. J'ai suivi pas mal de formations, formations que finalement ne m'ont pas vraiment aidé parce que il me manquait toujours quelque chose. C'était jamais parfait. Il y a d'autres qui m'ont dit ouais, il faut 6 micros comme ça. D'autres qui m'ont dit ouais, mais il faut regarder ici dans la caméra, sinon les gens ils ont pas l'impression que tu les regardes, tu as l'impression que tu te parles à toi-même, tu te sens pas concerné. Ou d'autres me disaient ouais, il faut prendre je sais pas, qu'est-ce qu'il veut prendre encore un autre appareil derrière. En fait, j'avais même acheté le fond vert à un certain moment. J'avais suivi une formation pour pouvoir l'utiliser. À l'époque, il n'y avait pas de synchronisation aussi entre l'audio et la vidéo. J'ai dû acheter un autre machin pour... Enfin bref, un effort inutile. Et moi, ce que je veux t'accompagner dans un chemin. Justement, je veux t'accompagner dans un chemin qui te permet d'être toi-même en toutes circonstances, en manifestant toutes tes facettes. Je vais parler de ce qu'on appelle multipotentiel. Je vais parler beaucoup de choses et aussi pas mal d'activités que moi-même j'ai fait. Et pour que justement toi tu puisses aussi, si c'est le cas, t'octroyer le droit d'être toi-même en toutes circonstances, en exprimant toutes tes facettes, que ça plaise ou pas aux autres. Donc voilà. Et donc tout ça est né d'une prise de conscience que j'ai faite à travers ce bout de plastique que je ne sais plus où il est. Je vais dû mettre dans une de mes poches, mais je vais essayer de la trouver. Est-ce que je le cherche? Je le trouve? Peut-être pas. Ah oui, je l'ai trouvé, je le sens. Donc à travers le sens, donc la sensation physique, comme je ne suis pas en train d'utiliser les yeux, j'ai senti qu'il était dans ma poche gauche. Et voilà, aujourd'hui, l'enseignement d'aujourd'hui, c'est à travers ce petit truc. Donc comme quoi on peut transmettre des enseignements à travers tout, et puis qui nous permet justement de voir comment la vie nous traverse et comment nous on fait en sorte pour la cultiver et pas en faire obstacle. Donc utiliser notre énergie de manière créative et pas destructrice. Donc voilà, je t'embrasse et je te souhaite une excellente journée. Ciao, ciao.